Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à un couple qui m'entend. Cessez des palabres et des disputes parce que le Seigneur veut restaurer votre foyer et il veut débloquer la question des études de votre enfant. La bourse dont vous avez besoin, l'argent lui appartient, l'or lui appartient. Mais ce que vous devez faire, c'est de vous mettre d'accord et passer des temps de prière et de jeûne et vous verrez la manifestation de la gloire divine. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude sur les psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier avec la deuxième partie du psaume 18. Psaume 18, 21 à 50. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 18, 21 à 50. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis les chemins sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les filles de l'étranger me flattent. Les filles de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit le peuple, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Amen. Il y a 3 grandes vérités que je vais partager avec vous, chers amis, famille OSB. Première vérité, la sanctification est un préalable pour expérimenter la délivrance divine.
Je veux parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu veux avoir la délivrance parce que tu te sens toujours étouffé. Tu sens comme s'il y a des esprits qui te fatiguent, des esprits d'envoûtement, des blocages financiers, des blocages au niveau sentimental. Tu as besoin de délivrance. Tu as cherché des pasteurs. La solution, ce n'est pas d'aller de prophète en prophète. Il y a un blocage, c'est parce que tu ne vis pas la vie de sanctification. Il y a des péchés que tu continues à entretenir. Tant que tu vivras dans ce péché, tu n'auras pas expérimenté la délivrance. Dans la première partie du psaume 18, David a tracé la voie pour obtenir le secours divin de la détresse. Il faut l'invoquer. Dans cette deuxième partie du psaume 18, il complète la première en soulignant la nécessité de la vie de sanctification. Il l'exprime en utilisant plusieurs expressions. Verset 21 et 25, il dit « L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. » Si tes mains sont pures, c'est-à-dire tu marches dans la sanctification, Dieu va agir en ta faveur. Il dit encore « Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. » C'est ça la vie de sanctification. Tu es irréprochable. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Vous voyez, la vie de sanctification, c'est la vie de pureté. Tu n'as pas de mauvaises pensées. Tu vis de la pureté, pureté morale, pureté sexuelle. C'est tout ça la sanctification. Lorsque nous demandons à Dieu de nous délivrer de notre détresse, chacun de nous devrait se poser cette question. Suis-je sans reproche devant mon Dieu? Daniel a été délivré de la fosse au lion car il était sans reproche devant Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire avec certitude, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus au roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Daniel 6, verset 22. Deuxième vérité. L'humilité est la voie qui conduit au salut et à l'élévation. Oui, l'humilité. David nous révèle un autre secret qui nous permet d'expérimenter la délivrance. C'est l'humilité. C'est pourquoi il dit, tu sauves le peuple qui s'humilie. Lorsque Dieu apparut à Salomon, lors de la dédicace du temple, il lui révéla que l'humilité était la clé qui permettait à Dieu de délivrer son peuple de 3 fléaux ci-après. La sécheresse, la peste et les sauterelles. Il dit ceci dans 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je parle à une femme, écoute-moi bien. Tu as un salaire, un travail qui dépasse celui de ton mari. Mais humilie-toi parce que Dieu t'a donné cet homme comme ton mari. Ne le méprise pas parce que lui n'a pas un travail comme le tien. Tu dois t'humilier si tu veux que Dieu t'élève. Tu dois t'humilier si tu veux que Dieu te donne les bébés que tu recherches. Abandonne l'orgueil. L'orgueil conduit à l'abaissement et à la chute. L'apôtre Pierre dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, verset 6. Troisième vérité. Avec Dieu, passons de la défensive à l'offensive. Quand vous voyez le cheminement de ce psaume, vous allez voir que David mentionne jusqu'ici que c'est Dieu qui combat en sa faveur et qui le délivre de ses ennemis. Mais la dernière partie du psaume 18 nous montre qu'il y a une progression. Après que Dieu eut délivré David, il passe à l'offensive contre ses ennemis. Il ne le fait pas seul, il le fait avec la capacité divine. Il y a une combinaison de l'action divine et de ses actions. Les actions divines, c'est quoi? Il dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me place sur des lieux élevés. Encore il dit, il exerce mes mains au combat. C'est Dieu qui exerce tes mains au combat. Je vais dire à quelqu'un, les combats que tu vis là, c'est Dieu qui est en train de te préparer. C'est comme ce qu'on appelle les manœuvres militaires. Pour exercer tes mains au combat, il faut que tu affrontes les combats. Est-ce que tu comprends? Dieu te prépare à être combattante. Il dit encore, tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient. Tu élargis les chemins sous mes pas et mes pieds ne chancellent
recèles pas. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais tourner le dos à mes ennemis. Donc vous voyez, ça ce sont les actions divines. Ces actions divines nous permettent d'affirmer que Dieu est notre entraîneur. Il nous forme dans le combat. C'est pourquoi il permet l'adversité pour exercer nos mains au combat. Mais il y a aussi les actions de David. Il dit, je poursuis mes ennemis et je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. J'extermine ceux qui me haïssent. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Donc mon frère, ma soeur, tu dois être combattante. Tu dois maintenant broyer tes ennemis. Tu dois fouler tes ennemis. Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Nous dit Luc 10, verset 19. Ne soyons pas passifs dans le combat. Soyons des acteurs actifs et nous serons victorieux. Je vais dire à une jeune fille, maintenant, c'est toi qui dois broyer tes ennemis. La peur doit changer de camp. Tu dois maintenant poursuivre tes ennemis. Tu dois appliquer l'autorité que Jésus t'a donnée pour neutraliser les esprits de sorcellerie, les esprits des eaux qui fatiguent ta vie, qui fatiguent ta famille. Au nom de Jésus, tu dois passer de la défensive à l'offensive parce que tu es du côté des vainqueurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ce cantique. Nous adorons celui qui était au commencement. Il est écrit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est toi Jésus, l'alpha et l'oméga. C'est toi qui as les derniers mots. Reçois la louange, l'adoration. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire au Seigneur Jésus. Toi le commencement et la fin, toi le premier et le dernier, toi qui es au-dessus des anges, au-dessus de toutes les créatures. Reçois la gloire, la louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons
Gloire à notre Dieu. Gloire à celui qui s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui exerce nos mains au combat. Tu mérites la louange, tu mérites l'honneur, tu mérites la force, la richesse, la sagesse. C'est toi qui exerces nos mains au combat. C'est toi le Dieu qui fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange au nom de Jésus. Peuple de Dieu, continuons à glorifier ce Dieu. Continuons à l'élever, continuons à l'adorer. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est depuis Abidjan que votre serviteur au microphone, révérend Dr Dieudonné Ngumbi, vous salue. Et que chacun de vous n'oublie pas d'indiquer son pays et surtout votre ville, la ville à partir de laquelle vous suivez OSB. Oui, j'attends que chacun écrive. Oui, que chacun dise, je vous suis à partir de telle ville, je vous suis à partir de Paris, à partir de Grenoble, je vous suis à partir de Lyon, je vous suis à partir d'Ottawa, je vous suis à partir de Gagnoa. Que chacun mentionne sa ville, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de liker, il faut aimer. Si réellement OSB vous fait du bien, il faut aimer et partager avec les gens que vous aimez. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 18, la deuxième partie. Nous allons donner des sujets de prière. Nous allons prier le Seigneur d'abord pour confesser tous nos péchés à Dieu et prier pour que nous marchions dans la sanctification pour expérimenter la délivrance divine. Si tu sais qu'il y a un péché qui te fatigue, peut-être le mensonge, la haine, l'hypocrisie, la vie de débauche, peut-être que c'est la masturbation, toutes ces choses-là, il faut demander pardon parce que c'est ça qui bloque ta délivrance. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour nous débarrasser de tout esprit d'orgueil et pour que nous cultivions en nous l'humilité. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi de l'esprit d'orgueil. Aide-moi à être humble comme Jésus. Je refuse l'orgueil au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen.
Nous allons remercier le Seigneur pour tous les combats qu'il permet dans nos vies, pour notre entraînement, parce que nous venons de voir que celui qui exerce nos mains au combat, tu vas dire Seigneur merci parce que tu permets les combats pour exercer mes mains au combat au nom de Jésus-Christ, et tu veux que je sois victorieux dans le combat. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour exercer l'autorité que Jésus nous donne, pour marcher sur les démons, pour marcher sur toute la puissance de Satan. Utilisons les armes offensives pour avoir la victoire sur tous nos ennemis. S'il y a un esprit qui te fatigue, c'est un esprit de mort. Tu fais des songes de personnes décédées. Ça, c'est un esprit de mort. Tu vas prier pour dire, toi, esprit de mort, au nom de Jésus, je prends autorité sur toi. Je te chasse au nom de Jésus. Si tu sens que c'est un esprit d'angoisse, de tristesse, tu vas dire, esprit de tristesse, tu dois quitter ma vie au nom de Jésus. Si c'est l'esprit d'envoûtement, de sorcellerie, tu vas prendre autorité. Si tu as l'habitude de faire des songes, si c'est un esprit de serpent, tu vas dire, esprit de serpent, je t'écrase maintenant au nom de Jésus. Allez, prie le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Maintenant, nous allons chacun donner un sujet de prière personnel. Que chacun donne son sujet de prière. Oui, c'est moi. C'est un mois d'exaucement. Donne ton sujet au nom de Jésus-Christ. Que ce soit ton sujet personnel. Tu as un problème de santé. Il est capable de te toucher maintenant même au nom de Jésus. Un problème financier. Il est capable de débloquer. Un problème de déménagement. Il est capable de te donner. Un problème de concours, de réussite. Il est capable. Que chacun donne son sujet. Un problème de bourse d'études. Un problème de financement, oui, de terrain. Tu veux commencer une entreprise. Que chacun donne son sujet de prière au nom de Jésus. Le Seigneur est prêt à exaucer, à agir. Donnons nos sujets pendant que cette musique passe. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Dans le
puissant nom de Jésus, je continue à déclarer la guérison des malades au nom de Jésus-Christ. Oh, tu es guéri par le maîtrise de Jésus. Tu es guéri, toi qui ressens des douleurs au niveau de dos. Que la main de Jésus te touche maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toi dont la maladie vient de l'envoûtement, tu as fait des songes que tu étais poursuivi par des gens qui étaient armés. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour que ces armes de guerre soient brisées au nom de Jésus. Tout ce qu'on a semé dans ton corps qui provoque cette douleur, j'ordonne, je commande que cela quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare le déblocage financier dans la vie de quelqu'un. Oui, tu cherches un financement, tu veux commencer une affaire. Je déclare le déblocage au nom de Jésus. L'argent appartient à Dieu et je vais prier pour une dame. Tu veux commencer une affaire, commence avec la force que tu as. La Bible dit, va avec la force que tu as. Commence déjà. Même si tu n'as que 50 000, avec ça, commence déjà. N'attends pas de gros moyens. Quand tu vas commencer, le Seigneur va donner le reste au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les parents, oui, qui donnent comme sujet de prière la réussite aux examens, la réussite au BPC, la réussite au bac, la réussite au BTS de vos enfants au nom de Jésus. Si l'année passée ça n'a pas marché, je prophétise que cette année le Seigneur va donner du succès dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont en Europe, qui ont des problèmes de papiers, oui, papiers de résidence, oui, papiers de nationalité, au nom de Jésus. Même si ça a duré plus de 5 ans, plus de 10 ans, je prie pour une jeune fille au nom de Jésus. C'est la saison de Dieu où le Seigneur veut te visiter au nom de Jésus-Christ. Mais cesse cette vie de débauche. Tu n'es pas parti en Europe pour vendre ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Tu vis avec un copain. Le Seigneur me charge de te dire, il faut quitter cette vie-là. Ou bien vous régularisez en vous mariant, ou bien vous vous séparez. Parce que c'est ça qui crée un blocage au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui cherchent l'emploi au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui a un rendez-vous, que votre rendez-vous soit concluant au nom de Jésus. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Je prie pour que la main qui bloquait ton travail soit brisée au nom de Jésus, qu'elle soit consumée dans le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur. Je prie pour tous ceux qui veulent se marier, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ, que ceux dont les mariages sont embrigadés dans des cadenas, dans des bouteilles, dans des canaries, je prie pour que ces bouteilles soient brisées au nom de Jésus. Je libère votre mariage, je libère votre mariage, que ces canaries soient brisées au nom de Jésus, et déclare que je sors de ces canaries, déclare que je sors de ces bouteilles, déclare que moi je sors, je ne suis plus esclave, parce que Jésus te libère. La Bible déclare, si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre au nom de Jésus. Je prie pour un foyer, vous êtes menacé de divorce, au nom de Jésus, je neutralise cet esprit de divorce, cet esprit de séparation, que Dieu restaure votre foyer. Il y a un esprit qui crée l'incompréhension pour que vous ne puissiez pas vous entendre avec votre mari, avec votre femme. Au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit d'incompréhension, qui soit lié, qui soit chassé au nom de Jésus. Je brise le mur de séparation entre vous au nom de Jésus-Christ. Oh, je prie pour un homme au nom de Jésus. On dirait que du côté de ta famille, c'est comme si ta maman t'a embrigadé pour que tu ne puisses pas être ensemble avec ta femme. La Bible déclare, l'homme qui taira son père et sa mère s'attachera à ta femme au nom de Jésus. Que tout lien anormal qui te bloque à ta maman soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libéré de son emprise et que tu sois libre d'aimer ta femme et de prendre soin de tes enfants. Oh merci Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu glorieux, tu agis au-delà de ce que nous te demandons. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez un témoignage sur les bienfaits de OSB, veuillez nous appeler ou nous envoyer un texto pour dire que le Seigneur a agi dans ma vie. Nous recevons chaque jeudi à partir de 15h. Prenez rendez-vous avec le secrétariat. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, prenez rendez-vous par WhatsApp. Nous pouvons parler, nous pouvons prier. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de nous visiter pour venir vous procurer la série Prier avec les psaumes et d'autres ouvrages qui sont utiles pour votre croissance chrétienne. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son
son bras puissant.